Bon, donc j'ai décidé de faire un... J'ai décidé de faire des cadres avec espacement type Hoffman. Donc je me suis fait un prototype, c'est celui-là. Donc ici, largeur de 35 mm, ce qui correspondra à l'espacement entre les cadres. Ici, le calage pour que les cadres s'alignent bien. À nouveau en bas pour que ça balance pas. Et entre les deux, donc c'est passé à la fraiseuse pour avoir une largeur de 25 mm. Et je me suis servi de ce prototype pour faire le gabarit qui est là. Voilà. Qui va me permettre de fabriquer mes cadres. Et alors sur cette planche, j'ai mon gabarit ici pour faire les cadres Hoffman, et de l'autre côté, j'ai le gabarit pour faire mes cadres traditionnels avec les cadres de corps ici et les cadres de hausse ici. Oui, et la planchette qui est ici, c'est une planchette qui fait 5 mm d'épaisseur, qui est destinée à rattraper l'écart qu'il y a ici sur la barre du bas par rapport au montant. Voilà. Le montant du bas vient en appui sur cette planchette.
Et donc voilà la ruche avec ses cadres à l'intérieur. Donc les cadres sont jointifs, puisque ce sont des cadres Hoffmann. Donc ce qui fait qu'il ferme la ruche par le haut, les abeilles ne peuvent pas passer au-dessus. Bon, c'est plus naturel, puisque dans une construction naturelle, les abeilles vont accrocher les rayons au plafond, et donc évidemment ne pourront pas passer au-dessus. Après, malgré ça, donc j'ai un petit plancher par-dessus qui me permet éventuellement d'utiliser des cadres normaux. Et l'avantage des cadres Hoffmann, ben, c'est qu'on peut tout pousser d'un coup. Voilà, on peut pousser les cadres comme ça pour accéder directement au cadre sur lequel on veut travailler sans déranger le groupe d'abeilles. Et voilà la ruche avec sa première couche de goudron lin térébenthine. Bon, ça lui donne une jolie couleur, je trouve, de chêne ciré, de plancher de chêne. Bon, par contre, pour le passer, j'ai enlevé toute la quincaillerie pour vraiment passer partout sur le bois. Bon, là j'en ai passé une couche et bon, je pense que j'en passerai 2 couches. Il paraît qu'une couche peut suffire, mais bon, il vaut mieux en passer 2 quand même. Bon, par contre, la deuxième, ça sera pour plus tard, parce qu'il faut 3 semaines entre chaque couche. Donc là, je suis pas prêt de la passer. Hein. On verra ça, on verra la ruche terminée complètement plus tard. Voilà, et bien c'était tout pour cette ruche Layens horizontale. Merci, à bientôt, et pensez à mettre un pouce vert et à vous abonner. À bientôt.